La Russie et le Mali main dans la main pour un partenariat fructueux sur les questions de défense et de développement. Une délégation ministérielle de haut niveau de la Fédération de Russie qui est à Bamako depuis hier s'est entretenue avec le président de la transition et des membres du gouvernement. Retour sur cette rencontre dans quelques instants. Dans cette édition, nous nous intéresserons également aux phases communales des travaux des États généraux de la jeunesse qui s'est déroulée à l'intérieur du pays. Il s'agit de cette rencontre qui vise à renforcer la contribution de la jeunesse dans la gouvernance, les réformes politiques et institutionnelles. Merci d'avoir choisi ORTM 1 pour vous informer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Je vous l'annonçais tout de suite, une délégation ministérielle de haut niveau de la Fédération de Russie est depuis hier samedi à Bamako, conduite par le vice-ministre russe de l'économie et celui de la défense. Elle a eu une séance de travail avec des membres du gouvernement malien avant d'être reçue par le président de la transition. Les échanges ont porté sur les questions de défense et de développement. Dans exactement 2 semaines, des experts russes devront se rendre à Bamako pour accélérer la mise en œuvre des engagements pris de part et d'autre. La rencontre a été suivie par notre reporter Mohamed Diarra. Quelques semaines seulement après la visite d'une forte délégation malienne en Russie, les portes de couloir s'ouvrent à une délégation de haut niveau de la Fédération de Russie, signe du dynamisme d'une coopération mutuellement avantageuse. Au plan de la sécurité, les émissaires du président Poutine se sont réjouis des récents succès engrangés par les FAMA sur les théâtres d'opération, notamment leur rentrée à Kidal. La partie russe salue aussi la création de l'Alliance des États du Sahel et se dit prête à soutenir les pays membres dans leur combat pour la souveraineté. Avant le palais présidentiel, la délégation russe avait eu une séance de travail avec des membres du gouvernement sur les questions de développement. Cette haute rencontre a permis de faire le point des mémorandums signés entre le Mali et la Fédération de Russie et qui touchent des domaines clés comme l'énergie nucléaire, les infrastructures, le transport, l'approvisionnement du Mali en fertilisants agricoles. Et déjà, des priorités ont été dégagées. La mission qui est arrivée nous a rassurés que le président de la Fédération de Russie a pris bonne note et a suivi avec beaucoup d'intérêt tous les échanges que nous avons eus. Et cette délégation était là pour conforter le peuple malien que la Fédération de Russie sera là pour nous accompagner. Les délais de 2 semaines ont été donnés pour que des délégations russes puissent arriver ici et puissent commencer directement à travailler sur le domaine de l'énergie, parce que nous avons estimé que l'énergie est un problème majeur aujourd'hui. Et une délégation sera là dans les 2 semaines pour évaluer et nous permettre très rapidement de régler toutes les questions liées à la fourniture d'énergie au peuple. Également dans le domaine du transport aérien, dans le domaine du transport ferroviaire, dans le domaine de la recherche minière et dans le domaine de l'envoi de satellites pour le Mali, pour que nous puissions avoir une couverture totale du pays par Internet, par les réseaux de télécommunications, par le contrôle et pour faire un cadastre minier. Tout cela, nous allons avoir des délégations qui vont se succéder ici dans les 2 semaines à venir pour que vraiment un coup de fouet puisse être donné à la réalisation de toutes ces infrastructures. Des annonces qui augurent de belles perspectives dans les relations entre le Mali et la Russie dans le respect de la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Sur un tout autre plan, les membres du projet de gouvernance du secteur minier et les acteurs étatiques réfléchissent pour améliorer la gouvernance du secteur minier au Mali. C'est au cours d'une session de formation qui vise surtout à renforcer les structures d'État dans le but d'améliorer la contribution du secteur minier dans les recettes fiscales de l'État et stimuler la croissance. Mamadou Fane pour le compte-rendu. La gouvernance du secteur minier est un facteur de diversification et d'intégration de la production minière dans l'économie nationale. Pour mieux améliorer cette gouvernance, le projet de gouvernance du secteur minier a pris plusieurs initiatives, d'où la tenue de ce séminaire de renforcement des capacités des structures de l'État. L'atelier d'aujourd'hui est un atelier technique qui concerne les services techniques de l'administration d'une manière générale. Elle portera sur des thématiques comme l'exploration minière, également sur les systèmes d'interprétation des données géologiques. Cette formation sera consacrée à la revue des technologies appliquées à l'exportation,
au cadastre minier et son importance dans le système de gestion des données. Conscient de l'importance du secteur minier pour le Mali, la Banque mondiale, à travers le projet de gouvernance du secteur minier, apporte une assistance institutionnelle pour doter les acteurs nationaux des connaissances indispensables à la consolidation des acquis du secteur minier. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les présentes journées de formation des cadres intervenant à divers niveaux dans la chaîne de valeur du secteur minier. Le projet de la gouvernance du secteur minier a démarré en 2019. Il est financé par la Banque mondiale. Parlons maintenant des activités des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les femmes leaders du Mali continuent avec la sensibilisation dans les communes du district de Bamako. Le thème de cette année est le rôle et la responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en période électorale, nous dit Dossé Babadjara. Les femmes leaders sont plus que jamais engagées pour diminuer les taux de violence basés sur le genre. Pour ce faire, elles ont initié des sessions d'information au niveau des mairies de la commune 1 et 2 du district de Bamako. C'est pour atteindre le maximum de personnes dans ces communes. Cette année déjà, il y a eu 3 dames qui ont perdu la vie à cause du VBG. Il y a une qui a été amputée des 2 bras. Il y a une qui a été brûlée vive par son mari. C'est de lancer un appel à toute la population de ma commune, du Mali, du monde entier, pour vraiment sensibiliser les uns et les autres sur les VBG. Dire aux femmes leaders qui sont là que chacun soit une ambassadrice au nom du ministère de la promotion de la famille et de l'enfant pour que le plus grand nombre de femmes comprennent. Il ne s'agit pas de venir dans la salle, écouter et partir, il s'agit de faire la restitution dans le plus grand nombre de femmes pour qu'ils comprennent que aujourd'hui, il est temps de combattre et on a tous les moyens d'y arriver. Le thème national de cette année est « Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en période électorale ». Nous avons, au cours de ces séjours, organisé plusieurs activités, dont ces sessions de sensibilisation et d'information à l'endroit des femmes leaders. Puisque nous avons constaté dans nos statistiques que 97 à 98%, c'est les femmes qui sont concernées par les violences basées sur le genre. Et surtout aujourd'hui, les viols et les agressions sexuelles nous inquiètent beaucoup. Des efforts considérables ont été consentis par le gouvernement dans le but de créer un environnement institutionnel et politique favorable à la lutte pour éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles. L'Association des promoteurs immobiliers du Mali vient de tenir sa 10e assemblée générale. Au menu, l'examen des rapports d'activité financière et du plan d'action de l'organisation pour les années à venir. Ces assises ont été également l'occasion de procéder au renouvellement du bureau. Le compte-rendu est signé Sogona Kamisoko. Sori Ibrahima Maïga succède à lui-même à la tête de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, APIM. Il dirige un bureau de 12 membres pour un mandat de 5 ans. Le nouveau président de l'APIM prône le maintien de la dynamique enclenchée, la cohésion et le respect des engagements pris vis-à-vis des promoteurs immobiliers. L'accès au logement est une des priorités de nos plus hautes autorités. Donc c'est dans ce cadre que l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, l'APIM, avec ses membres, se voit intervenir justement pour accompagner les autorités à atteindre ces objectifs et de continuer justement à exercer pour avancer sur les chantiers qu'on a déjà commencé, notamment unifier les promoteurs immobiliers. Ces assises ont été l'occasion pour le bureau sortant de l'APIM de faire le bilan des activités menées durant son mandat. On a engendré quelques résultats probants, notamment la sortie de la loi 99-40 régissant la promotion immobilière, la disponibilité de cette loi, l'organisation du salon de l'habitat de Bamako. Nous avons commencé à tisser des partenariats avec le ministère de l'urbanisme et de l'habitat pour accentuer, démarrer et relancer les travaux de production de logements sociaux. L'Association des promoteurs immobiliers du Mali est une des associations phares du Conseil national du patronat du Mali. La PRIM participe à toutes les activités. 2020-2023 a été l'un des moments les plus difficiles de l'existence de notre pays. Et voyant ces contraintes et regardant
les résultats auxquels votre association est parvenue et nous en sommes vraiment très heureux que l'association a pu atteindre ce stade-là. L'Association des promoteurs immobiliers du Mali, APIM, a été créée pour favoriser le cadre de concertation entre ses membres et les autres acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle veille aussi au plus grand respect des textes régissant la promotion immobilière au Mali. Ouvrons maintenant la fenêtre consacrée aux États généraux de la jeunesse. Les travaux au niveau communal se déroulent normalement. À Kalabankoro, 6 groupes de travail ont été constitués conformément aux 6 thématiques des assises. Les débats devront permettre de formuler des recommandations en vue d'une participation plus active des jeunes dans la construction nationale. On en sait plus avec Batraori. Participation active de la jeunesse de la commune de Kalabankoro aux assises des États généraux de la jeunesse. 6 groupes de travail ont été constitués pour débattre des questions de jeunesse comme la gouvernance politique et institutionnelle, la sécurité, la paix et la cohésion sociale ou la croissance économique et le développement durable. Nous avons 6 thématiques à traiter dont l'objectif n'est d'autre que de donner une nouvelle image à la jeunesse, faire face aux difficultés, répondre aux besoins de la jeunesse. Ces travaux sont suivis avec beaucoup d'intérêt par le maire et le sous-préfet de la localité. L'avenir du pays, c'est la jeunesse. Le président de la République même l'a dit, qu'il est jeune comme eux, et s'il échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Donc, je crois que ces assises-là viennent à point nommé, c'est pour replacer la jeunesse dans le contexte même de la refondation du pays. L'appel que j'ai à lancer aux jeunes, c'est de parler à cœur ouvert aujourd'hui. Et les États généraux sont organisés, c'est pour renforcer la contribution des jeunes dans l'édification du pays. Aussi, on leur donne l'opportunité de parler et de faire des propositions afin que cela puisse être un succès. Je pense qu'il ne doit pas manquer l'occasion. Les travaux des groupes doivent permettre de formuler des recommandations susceptibles de répondre aux défis actuels des jeunes. À Nioro, Ségou, Nara, les travaux des États généraux de la jeunesse phase communale se sont bien déroulés. Les jeunes ont fait des propositions dans les domaines relatifs à la paix, à la sécurité, la gouvernance, la promotion de la culture, entre autres. Des détails avec Moussa Diakité, Ramata Konaté et Idrissa Keita. À l'instar des autres localités du pays, les États généraux de la jeunesse phase commune se sont bien déroulés ce vendredi 1er décembre sur toute l'étendue de la région de Nioro. Dans la commune de Nioro, Gadjaba Kajel et Nioro Rangabe, les jeunes sont sortis massivement pour répondre à l'appel des plus hautes autorités du pays dans le souci d'exprimer toutes leurs aspirations futures pour la refondation du Mali nouveau. Il s'agit ici de parler de notre avenir et de notre devenir en même temps. Donc c'est l'opportunité pour nous de parler de nous en 6 thématiques. Nous devrons comprendre que le nouveau départ de la jeunesse et en même temps du Malikoura tant souhaité commence. Les États généraux de la jeunesse, une approche inclusive et participative, visent à créer un espace d'échange et de réflexion en vue d'amener les jeunes et les acteurs du secteur à contribuer à la formulation des réponses adéquates aux défis auxquels la couche jeune est confrontée, afin de lui permettre de participer de façon entière et effective au développement socio-économique, culturel et environnemental. Pour ces États généraux de la jeunesse phase communale, les jeunes réfléchissent sur 6 thématiques. Parmi ces thématiques, jeunesse, gouvernance, réforme politique et institutionnelle, jeunesse, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale. Ce que ça peut apporter à la jeunesse surtout, c'est que la jeunesse puisse exprimer elle-même ses besoins. Que ce soit sur le plan de la vie de la nation, que ce soit ses besoins propres à la jeunesse en termes de formation, en termes d'opportunités au niveau de l'emploi et de l'entrepreneuriat, aussi en termes d'insertion socio-économique des jeunes. C'est une belle initiative et on le salue hautement. Une jeunesse qui constitue l'avenir de tout pays et qui a tant de problèmes, notamment problèmes d'emploi, problèmes d'insécurité avec les groupes armés qui les inscrivent. Problèmes de santé, il était important pour nos plus hautes autorités
de mettre la jeunesse au cœur réellement de la refondation du Mali. Il est attendu de ces échanges des propositions pour surmonter les obstacles qui heurtent la promotion et l'épanouissement des jeunes. On sent que les sujets ont été bien maîtrisés par les jeunes et ils sont en train de proposer vraiment des meilleures solutions à ces différentes thématiques qui ont été proposées. Déjà, des pistes de solutions sont ébauchées, dont la formation des jeunes, la persévérance dans l'effort, la création d'opportunités d'emploi, l'entente et l'union entre les jeunes, l'adoption de lois pour la promotion des jeunes au sein des instances de prise de décision. Plus de 80% prennent part à ces états généraux phase communale. L'objectif est de faire l'état des lieux, de proposer des réponses aux défis liés à la promotion des jeunes en vue de les mettre au cœur de la refondation de l'État. La jeunesse reste confrontée à de nombreux problèmes tels que l'accès limité à l'éducation, l'insécurité. Pour pallier ces problématiques, les autorités de la transition, à travers le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, ont mis en œuvre plusieurs initiatives dans les états généraux de la jeunesse. Les échanges ont porté sur les 6 axes prioritaires en lien avec le cadre stratégique pour la refondation de l'État. Parmi ceux-ci, jeunesse, gouvernance et réforme politique et institutionnelle, jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale. À en croire le préfet de Nara, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la transition, mettant les jeunes au cœur de ses priorités. Les autorités de la transition ont accordé une place de choix aux problèmes de jeunesse. Les autorités de la transition ont initié plusieurs actions en direction de la jeunesse, conduisant à l'adoption de la politique nationale de la jeunesse. Les conclusions et recommandations issues de ces états généraux à Nara permettront aux autorités du pays de mieux orienter leurs actions en faveur de la jeunesse. Les jeunes de Tombouctou et de Taoudeni ont planché aussi sur les thématiques des états généraux de la jeunesse phase communale. Le point avec Najim Baba Sissé et Chirifou Moulaya Edra. Ce sont les communes rurales de Ber, de Zorho et la commune urbaine de Tombouctou qui ont donné le ton des états généraux de la jeunesse dans la région de Tombouctou. Ce cadre voulu par les Maliens lors des assises nationales sur la refondation de l'État devient une réalité aujourd'hui. Une session qui regroupe toutes les couches de la jeunesse afin d'échanger sur les blocages des jeunes dans les domaines socio-économiques, politiques et administratifs. C'est une occasion en or pour la jeunesse de la commune urbaine de Tombouctou, de la région de Tombouctou et tous les Mali pour se faire entendre à travers vraiment les différentes thématiques qui sont proposées. Nous, conseil communal de la jeunesse de Tombouctou, nous ferons tout pour que nous puissions moins quand même faire des propositions qui vont vraiment aider l'État malien à retrouver vraiment ce qui a été dit, qui est le Mali courant. Cette journée de concertation va s'orienter sur 6 thématiques, à savoir jeunesse, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale. Jeunesse, emploi, croissance économique et développement durable, entre autres. Ces thèmes seront débattus sans complaisance par ces jeunes en 6 groupes thématiques. Tout ce que le Mali va faire ne partira que de cette jeunesse. Donc on entend beaucoup de cette... Il faut que la jeunesse puisse s'organiser, puisse faire sortir les véritables problèmes qu'ils ont pour que des solutions soient trouvées. Je vous invite à participer activement au débat pour qu'à l'issue de vos travaux, vous puissiez formuler des recommandations pertinentes pour relever véritablement les défis auxquels la jeunesse malienne est confrontée et de la garantir un avenir prometteur. Ces travaux, accomplis avec un esprit inclusif, seront sanctionnés par des recommandations qui serviront de boussole à la phase locale qui se tiendra dans les tout prochains jours. À l'instar des autres 10 pays, les jeunes de Taoudeni sont en conclave pour se pencher sur leur avenir dans la refondation de la nation. Ces concertations communales se veulent un cadre d'échange et de discussion afin de diagnostiquer et de proposer des solutions aux différents défis auxquels la jeunesse est confrontée. C'est le moment ou jamais de vous exprimer, de dire vos besoins et tout ce que vous avez comme problème pour que actuellement on puisse trouver la solution avec le Mali courant. Cette orientation se renforce davantage avec l'engagement ferme du président de la transition et chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à placer l'implication des jeunes au cœur de l'action gouvernementale.
Les jeunes de Todeni vont plancher sur certaines thématiques, entre autres jeunesse et gouvernance, réforme politique et institutionnelle, paix, réconciliation et cohésion sociale. Aujourd'hui, nous avons une autre journée pour faire un état des lieux, tous les problèmes de la jeunesse, d'identifier une par une et proposer des solutions. Ça fait partie des directives qui ont été éditées par les plus hautes autorités lors des assises nationales de la refondation, pour que la jeunesse puisse s'exprimer, dire enfin ce qu'ils ont au cœur, ensuite dire ce qu'ils veulent pour notre cher Mali. À l'issue des échanges, des recommandations seront formulées pour le bien-être des jeunes de la commune de Todeni et de Arawan. Place maintenant à la célébration de la Journée mondiale des toilettes, édition 2023 à Mopti. Elle a été marquée, entre autres, par la remise de kits d'hygiène et d'assainissement aux déplacés et aux écoles, jeux concours et sketchs sur l'assainissement. Le reportage est signé Boubacar Sankari. La célébration de la Journée mondiale des toilettes a pour but non seulement de sensibiliser les populations et les décideurs sur la problématique des toilettes, mais aussi d'engager des actions pouvant contribuer à une vie saine et prospère. Pour cette édition 2023, le thème choisi est « Accélérer le changement ». Ce thème nous interpelle tous. Il nous interpelle parce qu'il y a une crise mondiale de l'assainissement, laquelle il faut rapidement apporter des solutions idoines. Aujourd'hui, 4,2 milliards de personnes vivent sans installation sanitaire, 673 millions d'effets à l'air libre et 3 milliards de dispositifs pour se laver les mains. Pour des toilettes pour tous dans la région de Mopti, une bonne dynamique s'est installée avec l'ensemble des acteurs du secteur d'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement, parmi lesquels les partenaires techniques et financiers. Adoptons les bonnes pratiques et sensibilisons nos familles et nos voisinages sur l'utilisation et l'entretien des toilettes, car c'est une mesure efficace pour la protection de notre cadre de vie. J'appelle l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau, hygiène et assainissement pour accompagner l'État et ses services dans la promotion de l'assainissement dans nos communautés. La journée a été marquée par une remise de kits d'hygiène et d'assainissement aux représentants des sites des déplacés et au centre d'animation pédagogique de Mopti. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.